Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. Cette semaine, on prépare une recette avec des fruits de saison. On va faire le gâteau à l'orange que Ryuji fait dans l'ending de Toradora. On sait pas vraiment si c'est un gâteau, une tarte ou un flan. En tout cas, nous, on a décidé de faire un flan pâtissier à l'orange. On espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notif à chaque nouvelle vidéo qu'on poste. Et si vous voulez qu'on refasse une recette en particulier, dites-le nous en commentaire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par préparer la pâte à tarte. Si vous avez la flemme, vous pouvez aussi acheter une pâte brisée ou feuilletée. Pour la pâte, on aura besoin de 200 g de farine, une cuillère à café rase de sel ou 4 g, 100 g de beurre froid, un jaune d'œuf, 40 ml d'eau froide, 2 cuillères à soupe de sucre et le zeste d'une orange. On commence par mélanger le sel à la farine et on les verse dans un saladier. On ajoute le sucre et le zeste d'une orange, et on mélange bien. Puis on ajoute le beurre froid coupé en morceaux, et on mélange du bout des doigts en essayant de garder des petits bouts de beurre dans la pâte. Quand on obtient cette texture sableuse, on ajoute le jaune d'œuf et l'eau froide. Et on les intègre à la pâte sans trop la travailler. On forme une boule et on filme la pâte avant de l'envoyer au frigo. Elle va reposer au frigo minimum 2 heures. Entre temps, on prépare l'appareil à flan. On aura besoin de 600 ml de lait entier, 200 ml de crème liquide 30%, 2 oranges, 160 g de sucre, 2 g de sel, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, 80 g de maïzena et 3 œufs entiers plus 3 jaunes d'œufs. Dans un saladier, on verse la maïzena. On la dilue au fouet avec un peu de lait et on ajoute le reste de lait quand il n'y a plus de grumeaux. Puis on ajoute la crème liquide 30%, le sel, le sucre, l'arôme de vanille, les zestes et le jus de 2 oranges et les œufs. Et on mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. On verse la crème dans une casserole et on la fait cuire sur feu moyen en remuant continuellement avec un fouet. Quand la crème s'est bien épaissie, on la débarrasse dans un saladier et on la filme au contact pour éviter qu'une croûte se forme et on la laisse refroidir complètement. On beurre et farine un moule à tarte, le nôtre faisait environ 20 à 22 cm de diamètre. Après minimum 2 heures de repos, quand la pâte est bien froide, on l'étale très finement sur un plan de travail fariné. Il faut que la pâte soit très froide et le plan de travail bien fariné, sinon le temps que la pâte soit étalée, elle risque de coller. On dépose la pâte dans le moule. Et avec l'arrière d'un couteau, on retire l'excès de pâte. Et on met le fond de tarte au congélateur pour 30 minutes. On détend la crème refroidie au fouet avant de la verser sur le fond de tarte congelé. Et là, cette étape de lissage est optionnelle, mais on l'a trouvée trop satisfying pour pas la mettre. Et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 45 minutes. En fonction de la taille de votre flan et de votre four, le temps de cuisson peut varier, donc surveillez-le bien et retirez-le quand le dessus a un peu grillé. Vous n'êtes pas obligé de le faire cuire autant, si vous préférez moins grillé, retirez votre flan avant. Pour la décoration, on va faire comme dans Toradora, donc on coupe des rondelles d'orange. Et on coupe chaque rondelle en deux. On badigeonne le flan avec un peu de nappage pour tarte ou de confiture. Vous pouvez mettre de la confiture d'orange ou d'abricot. Et on place les demi-rondelles d'orange sur tout le flan, sauf au centre, où on pose une rondelle entière. Et pour finir, on met un peu de nappage sur les oranges pour les faire briller et ajouter un peu de goût. On retire les oranges avant de couper le flan. Et voilà, la recette est terminée, on vous conseille de la servir accompagnée d'un bon petit thé bien chaud. On espère que cette recette vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo, ciao!